Il arrive à tous les créateurs d'avoir des moments de vide, des périodes où l'inspiration semble s'être évaporée. C'est nul. Si tu ressens ça en ce moment, sache que c'est normal et qu'il existe des solutions pour retrouver cette étincelle. On traverse tous, à un moment ou à un autre, une période où l'inspiration nous échappe. Alors je le sais, c'est frustrant, voire inquiétant, mais c'est aussi une phase normale du processus créatif. Dans cette vidéo, je vais partager 5 approches qui m'ont personnellement aidé à relancer ma créativité en musique. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, et si tu veux la regarder un peu plus tard, n'hésite pas à l'enregistrer. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je partagerai une petite prod qui résume tout ce que nous avons exploré ensemble. Ça sera une démonstration concrète de comment transformer un blocage en inspiration. Parfois, la meilleure chose à faire n'est pas d'insister, mais de prendre du recul. Quand je sens que je tourne en rond, je mets tout de côté et j'essaie de me changer les idées. Je vais me promener en bord de mer ou en forêt. Respirer, écouter les sons de la nature et juste être présent me permet souvent de retrouver une forme de sérénité intérieure. L'inspiration, ça ne se force pas, ça se nourrit de ce que l'on vit. Peut-être que passer du temps avec tes proches, cuisiner, lire ou simplement observer le monde autour de toi peut être un déclencheur. Ce sont ces petits moments qui permettent à l'esprit de se régénérer. L'un des freins à la créativité, c'est parfois le chaos dans notre espace de travail. Avoir un studio en désordre, des plugins mal classés ou des samples introuvables peut créer de la frustration et freiner ton élan. J'ai longtemps ignoré cet aspect, jusqu'au jour où j'ai pris le temps de structurer mes outils. Aujourd'hui, j'ai des templates prêts à l'emploi sur Cubase, des dossiers bien organisés pour mes VST et des sélections de samples que j'utilise régulièrement. Faire ce travail en amont te permettra de gagner du temps et de te concentrer sur l'essentiel, créer et faire de la musique. Quand l'inspiration n'est pas au rendez-vous, j'aime revenir à des choses assez basiques. Juste une guitare, un vieux synthé ou même mon téléphone pour enregistrer un petit moment de vie. Ces petites expériences sont précieuses. Il n'y a pas d'attente de résultat, juste du plaisir à créer quelque chose sans pression. Parfois, une simple boucle enregistrée sur le vif peut devenir le point de départ d'un morceau. Essaie de capturer les sons du quotidien, une ambiance, un bruit intéressant. Ces petits éléments peuvent être d'excellents déclencheurs. C'est insupportable. L'une des choses qui me relance à coup sûr, c'est de me perdre dans l'écoute de musique. Pas juste écouter mes playlists habituelles, mais explorer de nouveaux horizons. Parfois, je me mets en mode découverte sur Spotify, je plonge dans des musiques de films ou je revisite des albums cultes avec une oreille complètement différente. Quand j'écoute quelque chose qui me touche, j'essaie de comprendre pourquoi. La progression d'accords, le mix, l'émotion qui s'en dégage, tout ça, ça nourrit ma créativité. Essaie d'élargir ton univers musical et note les idées qui te viennent. Notre environnement influence notre état d'esprit. Un espace bordélique peut vite devenir un frein à la créativité. De temps en temps, j'aime bien réorganiser mon studio. Changer la disposition, ajouter une lumière plus douce, ranger mon matos. Chaque petit changement peut donner une sensation de renouveau. Je te conseille d'essayer ça chez toi et vois si ça impacte ton envie de créer. Tu me dis si tu veux que je te mette plus fort aussi. Je pense que c'est bon là. Ok. J'ai failli oublier le chapitre le plus important pour retrouver l'inspiration. Parfois, le meilleur moyen de se relancer, c'est de sortir de son propre cadre. Il arrive souvent qu'on tourne en rond face à son projet. Dans ces moments-là, aller voir d'autres amis musiciens peut être une vraie bouffée d'air frais. Discuter, partager des idées, improviser ensemble, ils peuvent apporter leur propre sensibilité et une autre manière d'aborder la musique. Et parfois, une simple remarque peut débloquer une chanson et lui donner un tout nouveau souffle. Alors n'hésite pas à t'ouvrir aux collaborations, c'est souvent là que naissent de très belles idées. Pour mon exemple, j'ai choisi d'appeler Myrène, qui est également mon assistante au studio, mais surtout une excellente pianiste. Retrouver l'inspiration, c'est un processus. Il n'y a pas de recette miracle, mais des habitudes et des petits ajustements qui, mis bout à bout, permettent de relancer la machine. C'est vraiment un équilibre entre action et lâcher prise. Plutôt que de lutter contre un blocage, apprends à l'accueillir, à en faire un moment de réflexion et de renouveau. Alors si tu traverses un passage à vide, essaye l'une de ces méthodes et prends le temps de te reconnecter à ce qui t'anime vraiment. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à partager tes expériences en commentaire et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. Et bien sûr, tu peux également la partager avec un ami ou un proche qui traverse peut-être cette phase de doute et ça pourrait vraiment l'aider.
C'est un format un peu différent de d'habitude, mais que j'ai adoré réaliser. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Sur ce, portez-vous bien et on se voit très bientôt. Ciao.